Sur le sujet des vaccins que vous évoquez, je vais être très clair et vous dire que là-dessus, nous avons quand même beaucoup travaillé depuis le printemps tous ensemble, en lien très étroit avec la Commission européenne, et je veux saluer l'implication de la Commission européenne en la matière, pour éviter justement une guerre ou une stratégie non coopérative entre les États européens. Ensuite, il y a une stratégie vaccinale qui sera déclinée, elle, nationalement, et qui dépend de la recommandation de nos autorités sanitaires. Il y aura une première phase qui commencera dès que possible, c'est-à-dire dès qu'il y aura eu homologation des autorités sanitaires européennes et fourniture des doses dans nos pays. On le voit bien entre fin décembre et début janvier vraisemblablement. Il y aura une première campagne de vaccination qui, elle, sera très ciblée, avec des vaccins de première génération sur lesquels on a peu de recul, dont les conditions de conservation et de logistique sont assez complexes, moins 80 ou moins 20 degrés à ce stade des conditionnements, et qu'on va plutôt réserver sur en tout cas les publics les plus sensibles. Ce ne sera pas une politique vaccinale grand public, compte tenu des doses auxquelles nous aurons accès pour tous nos pays et compte tenu de la stratégie retenue. Et on aura vraisemblablement une deuxième vague de vaccination qui s'ouvrira quelque part entre avril et juin, qui, elle, sera plus large et plus grand public et qui ira vers une stratégie de vaccination du plus grand nombre. Et là aussi, il revient à chacun de nos pays de définir les règles de cette stratégie. J'ai pu dire il y a quelques jours aux Françaises et aux Français que nous n'aurons pas une stratégie de vaccination obligatoire, mais qu'on cherchera à vacciner le plus grand nombre par une stratégie de conviction et de transparence. Mais ça ne sera pas, si je puis dire, dès décembre-janvier, ce sera plutôt quelque part autour du printemps.